bienvenue à vous. Vous êtes là pour une bonne nouvelle, même si Mathias, c'est plus une surprise pour Mathias. Annoncez-nous cette nouvelle. Alors, moi d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis très heureux, mais à la fois très ému d'être là ce soir, par rapport à Mathias, évidemment, par rapport à ses parents que je connais un petit peu, et puis par rapport aussi à tout un tas de témoignages que j'ai entendus ce soir et qui m'ont particulièrement touché. Donc je suis très heureux pour ça, d'une part, et puis d'autre part parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois déjà, je crois que c'était au début du mois de juin de l'année dernière, dans le cadre d'une assemblée générale de notre société locale d'épargne, on avait choisi de mettre en avant une association sportive du département des Hautes-Pyrénées, qui est ancrée au cœur de notre territoire, une association historique de par son passé, une association sportive qui porte des valeurs qui correspondent bien à celles qu'on veut défendre à la Caisse d'épargne. Cette association, c'est le Stade Bagiré Rugby. Et alors, à cette occasion, on avait sollicité Patrice Padorli, le président du club, qui est parmi nous ce soir, pour qu'il vienne nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il fait, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il développe comme activité. Il y avait à peu près autant de monde que ce soir, et à travers cette présentation, son témoignage, eh bien, on avait tous été vraiment très touchés quand il nous avait expliqué ce qui était arrivé à Mathias, son histoire, son parcours, sa situation et ses besoins. Du coup, quelques semaines après, c'est-à-dire au cours du mois de juillet, la Caisse d'épargne étant partenaire premium de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, partenaire premium aussi du projet Porteur de Flammes, bien, nous avons lancé une grande campagne de communication pour recueillir des candidatures pour avoir des porteurs de flammes. Et là, ça fait un peu tilt dans ma tête, et sans vous en parler à l'époque, je me suis permis de pousser votre candidature, et puis voilà, quelques semaines, quelques mois après, je crois que c'était au mois de novembre, le comité de sélection de la Caisse d'épargne, présidé par notre président du directoire, Christophe Lepape, a épluché près de 1500 dossiers de candidature. Et nous avons eu le grand bonheur d'apprendre que sur ces 1500, il y en a 25 qui ont été retenus dans le projet de Mathias. Donc ça, c'était au mois de... communiquer de suite, parce qu'après, une fois qu'il y a ça, il faut faire valider le dossier par le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et ça tombe bien qu'on soit là ce soir, parce qu'en fait, la validation est arrivée le 10 dernier. Donc on va lancer la communication officielle à partir de la semaine prochaine. Mais oui, voilà, je suis très heureux de vous annoncer que Mathias, le 19 mai, lorsque la flamme olympique va traverser notre territoire, et plus particulièrement le département des Hautes-Pyrénées, mais Mathias, il va être porteur de flamme, il va faire un relais à Bagnères de Bigorre. Voilà, donc Mathias, pour donner les documents officiels qui valident ta candidature, je te félicite. Mais aussi et surtout, je tiens à te remercier d'accepter cette belle proposition, parce que ce jour-là, ben oui, tu as porté la flamme olympique, mais à travers ça, tu as porté aussi les couleurs de la Caisse d'épargne. Quelle fierté pour nous que d'avoir un exemple comme toi, parce que c'est vrai que les valeurs que ça représente, voilà, le milieu du sport, le milieu de l'inclusion, la résilience, le dépassement de soi, et voilà, c'est des choses qui nous tiennent bien à cœur, l'esprit d'équipe aussi, l'envie de soulever pas que des boucliers, des montagnes des fois. Et c'est quelque chose voilà, qui nous tient particulièrement à cœur dans notre quotidien de banquier. Je vous jure que c'est vrai. Merci. Alors bien sûr, on a toujours envie de dire bon courage, mais moi déjà j'ai envie de dire merci, parce que à travers les valeurs que tu véhicules, à travers aussi tout ce que tu draines autour de toi, tu envoies des beaux messages d'espérance, quoi. Et puis moi, oui, c'est vrai que voilà, quand je vois tout le monde qui est réuni ici ce soir pour toi, autour de toi, oui, moi j'ai entendu que
certains parmi vous, vous avez des maximes. Monsieur le commandant, monsieur le grade, on s'en fout. Monsieur... Si je peux me permettre, c'est pas un signe intelligent. Non, on est bien d'accord. Voilà. Non, mais c'est quand je vois tout ce monde réuni pour toi, ici autour de toi, ce que j'aime bien répéter souvent à mes équipes, c'est que quand on est seul, on habite, mais quand on est ensemble, on va loin. Voilà. Merci. Pour conclure, j'aimerais vous remercier infiniment de votre présence et puis de tout le soutien que vous m'apportez, donc bien sûr à cette association et aux futurs adhérents. Donc voilà, il faut savoir que pour moi c'est un énorme soutien et je vous dirai jamais assez merci, mais comme je dis, ma façon de vous remercier, ça sera tout ce que j'accomplirai plus tard et je vous dis franchement, j'accomplirai de grandes choses si je le peux, mais ça sera ma façon de vous remercier. Donc merci d'être là et puis en espérant faire des choses avec vous plus tard. Donc voilà. Stéphane, Marlène, Marc Jérôme, les accompagnés, les bénévoles qui sont de l'association, applaudissez plus fort que ça, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci beaucoup. Mathias.